À l'arrivée du froid, notre zoom du dimanche nous emmène en effet en Norvège à la découverte de ces fjords. Ces bras de mer sculptés par les glaciers il y a des millions d'années. Un voyage étonnant où vous verrez que le froid n'empêche pas la douceur de vivre. Yann Ovine, Hélène Massiot, Valérie Belgrand. La mer et la montagne. Les opposés s'attirent, semble-t-il. La glace et le feu. La douceur et la brutalité. Dans cette plongée au sud-ouest de la Norvège, nous serons divisés en permanence. Mais faut-il choisir sa moitié? Car ici, tout est lié depuis des millénaires. C'est ça, l'esprit des fjords. Le paysage que nous avons autour de nous n'a quasiment pas changé depuis plus de 10 000 ans. Il faut imaginer que lors de l'ère glaciaire, cette zone sur des kilomètres de haut était recouverte par de la glace. Et puis progressivement, avec le réchauffement climatique, elle s'est tassée, elle a fondu et la mer s'est engouffrée dans ses vallées. Naturellement, nous commençons ce voyage à Bergen. Cette ville est cernée par 7 fjords et entourée de 7 montagnes. Voici le mont Fløyen. C'est très agréable de pouvoir sortir de la maison et d'aller directement dans la montagne. C'est super d'avoir tout ça autour de nous. Le fjord, la mer, ça nous donne plein de possibilités. C'est top. Descendons en chanson. Le cœur de la ville bat surtout sur le bord de l'eau. Ici, on est dans la partie, une des parties les plus anciennes de la ville. On est dans le quartier de Bruggen. Donc Bruggen, ça veut dire le quai en norvégien. Cette guide française commence toutes ses visites dans ce quartier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui se passe, c'est que pendant des siècles, Bergen, ça a été la plaque tournante du poisson. Donc il faut imaginer des centaines de petits bateaux de pêche qui arrivaient ici. Et puis après, on allait mettre nos petits poissons dans des entrepôts. Et donc les entrepôts, c'est toutes ces vieilles maisons que l'on a ici. Ce sont aujourd'hui des boutiques, des bureaux, des restaurants. Et les façades résistent plus ou moins bien au poids des années. Alors celle-ci, comme la partie historique, elle date des années 1705 à peu près, on va dire. Donc oui, tout est en bois en fait. Tout est en bois, le plancher, les maisons, tout est en bois. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit qu'on utilise toute la partie du bois, à savoir que il y a le tronc avec les racines en fait qu'on va utiliser pour faire le soutènement en fait. Donc ça soutient la petite avancée qui est juste au-dessus au premier étage. Le quartier a brûlé une dizaine de fois depuis la fondation de Bergen. Le lendemain matin, quittons la deuxième ville du pays, en quête de l'accessoire indispensable pour voyager dans les fjords. Direction Lonvøg. Sur le bord de la route, quelques curieux nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. La région produit le fameux pull norvégien. Cette usine existe depuis près de 100 ans. Certaines machines des années 70 tournent toujours. De la bobine au produit fini, c'est du 100% laine. Oui, là, l'épaule tombe très bien. Cette laine est assez rigide. C'est facile à travailler. Cette entreprise a été créée par le grand-père de Guida. Elle a toujours travaillé ici. Chaque fois que je vois quelqu'un porter un de nos pulls, je me dis « yes ». Je serais très triste si ce savoir-faire sortait de notre pays et que plus personne ne sache faire cela. C'est un vêtement tellement résistant, qui dure longtemps, qui est chaud, même quand il est mouillé. Pour moins 15, ça ira? Oui, c'est l'idée. Ça ira. Contre 120 €, nous voilà équipés Ok, thank you. Bye bye. pour rejoindre le deuxième plus grand fjord de Norvège. Plus nous nous éloignons de l'océan Atlantique, plus le décor blanchit. Plus les cascades grossissent. Voyager dans les fjords, c'est multiplier les passages sous les montagnes ou sur les ferries. C'est l'unique moyen de traverser le fjord.
Et ça permet de détendre les enfants. C'est la vie dans les fjords. On l'utilise, c'est facile, confortable. C'est très important pour nous. Le ferry, ça nous permet d'aller travailler, d'aller à Oslo, de faire les courses ou d'aller à l'hôpital. Il traverse le Hardangerfjord. Avec ces changements fréquents de météo où les phares sont parfois nécessaires en pleine journée, où les nuages défilent en permanence, laissant parfois le soleil percer, et cette agricultrice travailler. Hi. Jan. Karen, what do you do? Qu'est-ce que vous faites? Je taille, je coupe les vieilles branches. Ce sont des pommiers. Ces arbres se plaisent sur ces coteaux. La température descend rarement en dessous de -5 degrés sous l'influence d'un courant plutôt chaud, le Gulf Stream. Avec le Gulf Stream, le fjord ne gèle jamais. Et au printemps, nous n'avons jamais de problème de gel ou autre qui pourrait endommager les pommiers ou les faire mourir. Ce fjord est ainsi réputé pour son cidre. Karine et son mari produisent 6000 bouteilles par an et prennent souvent le temps de le déguster en face de chez eux. C'est pétillant, ce sont juste de petites bulles. Et c'est sucré? Très sucré? Non, c'est un demi-sec pour moi. Pour moi. Car en Norvège, nous n'avons pas vraiment de classification pour le cidre. On aime ça. Et ici, il y a toujours quelque chose à voir. Des oiseaux partout. D'ailleurs, d'un battement d'ailes, quittons cette côte. Ces villages colorés. Remontons vers le nord-est pour rejoindre le plus long fjord norvégien. Gudvangen est la reconstitution d'un village viking. Nous sommes sûrs à 100% que les Vikings ont vécu ici, à travers notamment des noms des vallées, le village et ce qu'il y a autour. Tous les noms remontent à l'époque viking. Gudvangen, par exemple, peut être traduit comme le domaine des dieux. C'était il y a 1000 ans. Les Scandinaves ne sont pas toujours très à l'aise avec cette période de leur histoire. Oh, une fierté ou une honte, les deux à la fois. Il y a eu tellement de pillages dans leur guerre, donc ça renvoie à une mauvaise image. Mais ils ont aussi tant développé de trucs comme l'artisanat. Ça, c'est intéressant. Son épouse est la plus passionnée des deux. Marie est française. Elle est arrivée il y a 13 ans. Ça, c'est mon quotidien. C'est pas vraiment comédien, en fait. On essaye de partager l'histoire. Il y a tellement de beauté dans la culture, les arts en général. Comme à cette époque, dans les brasseries sur le bord des fjords, l'agneau est souvent au menu. Nous devons le cuire pendant 12 heures, pendant toute la nuit, à basse température comme à 90 degrés. On utilise des aliments très savoureux. C'est ça le secret. Ça, c'est notre plat signature, la planche viking, avec de l'épaule d'agneau, servie avec une purée et des groseilles. On sent vraiment que c'est frais, que les produits viennent du coin de la rue. C'est dans la culture ici. Tu peux vraiment ressentir ça. Il nous restait une dernière étape, incontournable en terre viking. La navigation entre Gudvangen et Flåm. Au Drakkar, nous préférons juste ce bateau ultra-moderne, 100% électrique. Bienvenue. C'est l'un des lieux les plus visités de Norvège. Mieux vaut privilégier cette saison pour en profiter. Malgré le froid, la douceur de vivre. C'est très agréable, franchement. On est subjugué par le paysage, quoi. Sans être oppressé, on a l'impression vraiment d'une nature intacte. Le Sognefjord, c'est son nom. Les parois abruptes s'élèvent jusqu'à 1300 mètres au-dessus de l'eau.
Vous voulez que je vous parle de cette nature si belle? C'est toujours un privilège. Là, nous sommes quasiment à la fin du fjord le plus long de Norvège. Il fait près de 200 km. Beaucoup de gens pensent que c'est une rivière, mais non, il s'agit bien d'eau salée. Furtivement, un phoque sort sa tête. Nous sommes dans la partie la plus étroite, à peine 250 mètres de large par endroit. C'est aussi le fjord le plus profond du pays. Là-bas, ça descend jusqu'à 500 mètres de profondeur. Et c'est encore plus profond si on s'enfonce encore plus loin. Le capitaine se dirige dans l'autre sens. Par chance, à ce moment-là, le soleil apparaît, juste avant de se coucher. Je n'avais jamais vu un décor pareil. Et ce soleil, oui, c'est la cerise sur le gâteau. La touche finale d'un voyage qui se termine au bout de celui qui est surnommé le roi des fjords.